Hello everybody, salut les gratteuses, salut les gratteurs, salut à toutes, salut à tous. Ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto 129. Et aujourd'hui on va regarder Wall Lotarosi d'ACDC. Alors on a déjà travaillé plein de standards d'ACDC comme Hells Bells, comme Back in Black, Highway to Hell et d'autres encore. Et c'est vrai que Wall Lotarosi, c'est un classique qui joue à chaque concert. Là c'est un petit clin d'œil parce qu'ils sont passés à Paris il y a moins d'une semaine, ils sont passés samedi dernier et mardi soir. Moi j'ai 3 élèves qui ont été les voir et c'est vrai qu'on en a parlé. Et c'était prévu de revenir un petit peu au rock'n'roll, histoire d'éprouver un petit peu votre main droite. Alors, la version originale, j'ai vu dans des bouquins, elle est notée à 155. Donc 155 déjà c'est un tempo assez rapide, mais les versions live sont vachement plus explosives. Et là, je crois que la version sur laquelle j'ai joué la démo, on est environ à 190. Donc vous voyez qu'il y a du boulot. Et lors des prochains tutos, on va revenir un petit peu au rock'n'roll, on va essayer de regarder un petit peu Cream, on va essayer de regarder un petit peu Hendrix, on va essayer de regarder un petit peu Iron Maiden. Alors vous allez voir, Wall Lotarosi en soi n'est pas compliqué, c'est que des plans super simples, mais c'est la vitesse qui va nous poser des difficultés. Alors, on y va, une petite démo et c'est parti. Gonna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, oh, she's a shoe. She ain't exactly pretty, she ain't exactly small. But you got a nine membership, you can say she got it all. Alors pour Wall Lotarosi, on est en tonalité de La en fait, d'accord? Et en fait, on va utiliser un cliché du blues, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en La, le Do et le Ré sont des notes très importantes, ce sont en l'occurrence des notes de la pentatonique. Donc, le riff, en fait, va être O3, O5, O3, O. Alors évidemment, dans ACDC, vous savez, il y a deux guitares. Il y a Malcolm et Angus. Donc, ce qui est écrit sur les partitions, en fait, c'est qu'il y en a un qui va faire O3, O5, O3, O. Donc je pense que c'est vraiment déjà un bon petit plan à connaître, à jouer à chaque fois qu'il y a ce plan-là, et essayer de graduer la vitesse, comme je vous ai dit sur le live, on monte jusqu'à 190, histoire de s'économiser, et après d'essayer de placer le plan que je vais vous montrer. Ça sera exactement les mêmes notes, mais en power chord. Donc O3, on prend le power chord de 2 Do, donc 3 et 5, 3 donc évidemment sur la corde de La, 5 sur la corde de Ré, et le Ré, le prendre en power chord, 5, 7, sur les mêmes cordes. Vu la vitesse, moi je vais plutôt prendre les doigts 1 et 4. Et en fait mon La est toujours à vide. Hein. La, Do, La, Ré, La, Do, La. Et on coupe. Angus. Ou alors...
Donc il y a une guitare qui fait en power chord et l'autre qui fait en simple note. Et ça c'est toute l'intro en fait, hein. Quand il y a le angus plusieurs fois, ensuite il y a le chant qui arrive. Donc, pour être précis rythmiquement, on démarre sur le et du premier temps. Et 2, et 3, et 4, et on finit aussi en l'air. Et après on a toute une mesure, une sorte de question-réponse entre le chant et la guitare. Et ce riff-là, en fait, va être à jouer 11 fois. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. 11 fois. Ensuite, il y a 3 mesures de silence, où il y a le signal avec le chant, et ensuite il y a le basse batterie qui rentre à fond la caisse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc encore une fois, deux manières de faire ce premier riff pendant tout le morceau en fait, soit en simple note, plus une mesure que je vais vous montrer, ou alors pareil, quand on va jouer ce riff complet, qui tourne en boucle, en power chord. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va rattaquer sur le et de la mesure suivante notre power chord de La. Et on va faire power chord, de La à vide, power chord, de La à vide et power chord, et on laisse sonner. D'accord? Ce qui va donner faire, c'est quand on finit notre riff, tout de suite faire un power chord. Je rattaque. Power chord. Alors sur certaines partitions, c'est écrit qu'au lieu de faire le power chord de La, 0, 2, 2, il faudrait jouer que le 2, 2 de notre petit barré ici, c'est-à-dire corde de Ré et corde de Sol. Ce qui donnerait à vous de voir. Là j'avoue qu'à la vitesse de 190 environ, c'est vraiment pas évident à faire. Ça l'est sans doute plus à 155 qui serait a priori donc le tempo de l'original. Donc si vous êtes à deux guitares, l'un peut faire le power chord grave et l'autre qui ferait plutôt juste le 2-2. D'accord? En tout cas moi pour la démo j'ai opté pour le power chord grave. Donc cette partie-là, ce riff-là sur deux mesures est à jouer 12 fois. Et il y a une mesure de transition pour nous amener vers le refrain. D'accord? Cette mesure de transition, va falloir la jouer comme ça. Donc, je fais la deuxième mesure du riff. Moi c'est comme ça que je l'amène, c'est-à-dire que je vais refaire mon power chord qui est sur le et du premier temps, suivi de deux cordes à vide. Je rattaque mon power chord en noir et je conclue sur le quatrième temps par deux croches La à vide, d'accord? Donc ce qui me donne juste cette mesure là, et derrière c'est un Fa. Si je fais maintenant mon riff plus la mesure, plus lentement. On
refrain, moi je fais plutôt un Fa comme ça. Mais en fait c'est un barré de Fa, ok? Donc on va faire Fa, 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 et on laisse sonner. En fait ça fait noir pointé, noir, lié à une ronde. 2, 3, 4, Ré. Ou alors Ré 5, c'est-à-dire le Ré sans le majeur et sans attaquer la petite corde, d'accord? Donc il faut la bloquer. Et exactement la même figure rythmique. Donc ça nous donne Fa, 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 2, 3, 4, Ré, 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 2, 3, 4. Ensuite, La, qui va durer 3 temps. 1, 2, 3, La, Sol, 2, 3, 4, La, 2, 3, La, Sol, 2, 3, une troisième fois, La, 2, 3, La, Sol, d'accord? Alors, à la vitesse, sur la démo que j'ai fait, j'aurais pu faire La, Sol, mais en fait j'ai fait corde à vide, j'ai fait La, 2, 3, le Sol on peut faire Sol 5 aussi, hein. En fait, bon, les accords je pense que vous les connaissez, le La, le Sol, soit à 4 doigts avec la tierce majeure, ou alors La et Sol 5, au choix, d'accord? Donc soit on fait La, Sol, ou alors comme j'ai fait sur la démo, tellement ça va vite, La à vide, mais à vide j'attaque pas fort, je mets l'accent sur le Sol. 1, 2, 3, 2, et donc 3 fois cette partie là. 2, 3, 4, et un dernier plan pour finir. Les notes graves vont être 3, 2, 3, 2, 3, 4. Sol, Fa dièse, Sol, Fa dièse, Sol, Sol dièse. Et le La sur le temps suivant, sur le premier temps de la mesure suivante. Et ensuite, il y a une mesure qui va nous ramener vers le riff. Et là, je vais faire noir pointé, noir, c'est-à-dire La, La, La. D'accord? Donc, ce qui nous donne, à partir du La, La, Sol, je la fais la dernière fois, et La, 3, 2, 3, 4. Et après, ça repartit pour un tour. Ok? Alors ça déménage sévère, ce morceau est une vraie tempête et ça fait vraiment du bien par où ça passe. Alors le solo est absolument terrible sur la version studio, sur la version live c'est pareil, c'est vraiment les grandes années d'Angus, il nous fait des trucs mais de malade. Bon, je connais quand même un petit peu bien AC/DC, c'est peut-être l'un des solos les plus difficiles à jouer d'Angus Young. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye de me le remettre dans les doigts et pourquoi pas essayer de vous montrer quelques plans prochainement. Donc en tout cas, par rapport à la rythmique, on a quasiment tout vu en fait, hein. Après, il faut bien connaître la structure, etc. Il y a des petits jeux de questions-réponses aussi à un moment donné au milieu du morceau. Mais c'est absolument génial. Donc si vous êtes fan d'AC/DC, j'espère que ça vous a fait plaisir de travailler ou de retravailler avec moi ce morceau. On va en voir d'autres d'AC/DC, on va essayer donc de voir un petit peu lors des prochaines semaines des tempos assez rapides comme Led Zeppelin Rock, etc. Ok? Donc, prenez plaisir, j'espère que ce cours vous a été profitable. Je vous dis à très bientôt, bonne musique, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker mes vidéos. À la prochaine, salut!